Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 10 décembre. J'espère que vous avez fait vos vœux cette semaine, puisque c'était la nouvelle lune, et j'espère aussi que ces énergies du mois de décembre, qui sont des énergies de bilan, vous laissent, on va dire, faire un bilan quand même positif de cette année qui a été chargée, et que vous reconnaissez, que vous arrivez à reconnaître, au milieu de tout ce qui a été compliqué, l'ampleur des progrès, l'ampleur des changements, et que vous êtes fiers de vous, surtout. Alors pour cette semaine, vous aviez le choix entre 3 cartes. Si vous n'avez pas encore fait ce choix, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, vous pouvez mettre le podcast en pause, vous prenez le temps de regarder les 3 cartes, vous demandez à vos guides, vous demandez à votre intuition, comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez avancer directement à la carte qui vous concerne. Essayez de ne choisir qu'une seule carte, étant donné qu'il n'y a que 3 choix cette semaine. Mais si vraiment vous vous sentez attiré par une deuxième carte, à ce moment-là, faites-en votre carte secondaire. Donc pour cette semaine, c'est le jeu de guérir avec les anges de la nature, et l'archange Michael, puisque c'est encore à lui que j'ai demandé, évidemment, a choisi 3 cartes. Alors honnêtement, c'est lui qui a choisi le jeu, parce que vraiment, c'est pas celui que j'avais choisi moi. D'habitude, la plupart du temps, on va dire les guides me laissent faire. J'ai le choix, c'est moi qui choisis le jeu, et eux choisissent les cartes. Et bien là, cette semaine, j'en avais vraiment envie d'un autre, et ben non, c'était celui-ci. Donc du coup, j'étais surprise, mais une fois que j'ai vu sortir les cartes, comme d'habitude, on ne peut que comprendre. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez choisi la carte de la guérison financière, avec un magnifique lys jaune dessus. Donc évidemment, cette carte vous parle de l'aspect financier de votre vie, de l'abondance matérielle au sens large également. Ça peut concerner aussi vos biens, des acquisitions que vous aimeriez faire, ça peut concerner aussi la clôture d'un budget sur l'année ou l'ouverture d'un nouveau budget. En tout cas, cette carte, elle a plusieurs significations, bien sûr, puisque chaque cas est particulier quand il s'agit du lien à l'argent. Mais en tout cas, c'est une carte qui demande à travailler sur la notion d'abondance. Alors d'un côté, elle peut annoncer une bonne nouvelle sur le plan financier, pour tous ceux qui sont en attente d'une résolution sur le plan bancaire ou par rapport à un versement, un remboursement, un paiement, etc. Ça peut être la bonne semaine pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est aussi une semaine pour laquelle des énergies financières sont assez importantes à condition d'arriver à se mettre en action par rapport à l'argent. Donc ceux qui justement sont en cours de règlement d'une situation par rapport à de l'argent qui devrait rentrer, n'hésitez pas à remonter au créneau, on va dire, pour aller chercher votre dû. Si vous savez que quelque chose vous est dû, n'hésitez pas à utiliser de toutes les armes dont vous disposez pour faire valoir vos droits et ne restez pas dans l'ombre par rapport à ce que vous pensez mériter. Alors évidemment, cette carte, elle me fait sourire parce que euh, alors, je n'émettrai pas d'opinion personnelle par rapport à la situation parce que ce n'est pas mon travail ici et maintenant, mais en tout cas, c'est quand même une carte qui donne un sacré clin d'œil quand on voit de quoi elle parle, d'argent et de budget et d'abondance, et quand on voit dessus ce magnifique lys jaune, on ne peut que faire le lien avec, pour ceux qui m'écoutent de la France métropolitaine, avec ce qui se passe en ce moment sur les manifestations des gilets jaunes. Donc en tout cas, voilà, c'est une période qui visiblement, c'est une énergie qui visiblement encourage tout le monde à se lever haut et fort pour défendre les droits matériels et financiers, car tout le monde a le droit à l'abondance sous toutes ses formes. Donc cette carte, elle peut aussi vouloir dire, sur un plan de développement personnel et spirituel, qu'il y a un petit travail à faire. Alors il n'est pas obligatoire de le faire tout de suite dans la semaine, mais pourquoi pas après tout. Soit ça peut être une bonne résolution pour l'année 2019, soit ça peut être mis en place dès maintenant. Par rapport à la gestion d'un budget. Donc si vous savez que vous avez tendance à faire un peu l'autruche par rapport à vos gestions financières du quotidien, ou si vous savez que vous pouvez faire des économies sur des endroits clés de votre budget, si vous savez que peut-être changer de fournisseurs, de contrats, de partenaires peut vous permettre d'économiser, de mieux gérer vos budgets, peut-être qu'il est temps de se concentrer dessus aussi. Et également, si vous avez le sentiment que
vous et l'argent, ce n'est pas une grande histoire d'amour, que vous avez du mal à la voir comme une énergie amie, mais que vous avez plutôt tendance à en avoir fait une sorte d'ennemi, ou bien même d'énergie dont vous avez un peu peur finalement, liée à la peur du manque, etc. N'hésitez pas à travailler dessus de manière active en développement personnel, pourquoi pas avec un livre d'accompagnement sur l'abondance, comme par exemple le défi des 100 jours de Lilou Massé, mais il y en a plein d'autres, si cela vous plaît, afin de devenir ami, de vous réconcilier avec la notion d'argent pour que vos finances puissent progresser et que vous puissiez du coup apprécier une abondance beaucoup plus importante. Si vous avez choisi la carte numéro 2, alors vous avez choisi les magnifiques primes verts et cette carte qui parle de pression des pairs. Alors pression des pairs, c'est une carte qui je trouve tombe à point à nouveau si on la compare aux événements qui tombent en ce moment, qui se passent en ce moment en France métropolitaine et même dans les dom-toms. Alors je sais que parmi vous qui m'écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout en France métropolitaine ou dans les dom-toms, mais malgré tout, cette carte-là a un sens large et correspond très bien aussi aux énergies de 2018, puisqu'avec une année à énergie 11, on a appris aussi à ne pas se laisser faire, à ne plus accepter la pression des autres, à ne plus accepter de laisser le regard des autres peser sur nous tellement lourdement que nous n'osons pas être nous-mêmes, ou nous affranchir des codes, ou démarrer une nouvelle activité, quitter quelqu'un, démarrer une nouvelle relation sans avoir peur du jugement. Donc cette carte vous rappelle en fin d'année qu'effectivement, normalement, à ce stade de l'année, vous devriez soit être en révolte par rapport à des personnes qui essayent encore de vous mettre sous pression ou qui vous donnent des opinions de jugement dont vous n'avez absolument pas besoin pour créer votre vie, ou bien alors parce que justement vous avez réussi à vaincre cette pression et qu'aujourd'hui vous acceptez beaucoup plus d'être vous-même, peu importe ce que les autres en pensent. En tout cas, cette carte, elle tombe aussi à point nommé par rapport aux fêtes de fin d'année. On sait très bien que dans beaucoup de familles, si ce n'est quasiment toutes les familles, et parfois même celles qui s'entendent très bien, Noël est à la fois un moment de plaisir, les fêtes de fin d'année sont un moment de plaisir, de retrouvailles, de partage, mais c'est aussi source de pression. Parce que, en termes d'organisation, beaucoup, et puis aussi en fonction des liens, parce qu'on ne veut vexer personne, parce qu'on veut être là pour tout le monde, parce que on veut faire plaisir à tout le monde, et en même temps, on ne veut pas non plus s'oublier soi. Enfin voilà, c'est très compliqué au moment des fêtes de faire se raccorder les familles de manière positive et libre. Eh bien, cette carte dit n'hésitez plus aujourd'hui à faire le Noël que vous souhaitez, à passer ce moment de fête tel que vous avez envie de le vivre. Ça peut être complètement seul parce que vous n'aimez pas Noël, ou ça peut être avec un groupe extrêmement restreint, ça peut être famille proche, famille large, ça peut même être avec des amis, ça peut être une pression que vous pourriez ressentir comme par exemple l'obligation d'accueillir toute la famille chez vous alors que vous êtes déjà débordé de travail et fatigué à longueur de temps. Ça peut être comme compromis de faire appel à un traiteur et tout le monde participe financièrement, ou bien la course au cadeau également est souvent source de stress. Pourquoi pas simplement faire le cadeau tiré au sort qui permet de ne pas avoir à courir les magasins pour 15, 20, 30 personnes d'un coup. Bref, ce ne sont que des exemples, et des exemples, je vous l'accorde, un peu clichés, mais qui sont là pour vous montrer que sur cette fin d'année, l'archange Michael et vos guides de manière générale ne veulent pas que vous vous mettiez la pression. Vous l'avez eu déjà toute l'année, et vous l'avez eu déjà même l'année dernière. Donc, sur ces fêtes de fin d'année, vivez-les telles que vous en avez envie, à la manière qui vous fait plaisir, avec ou sans sapin, avec ou sans repas, avec ou sans famille. C'est vous qui choisissez, afin de pouvoir passer le cap de 2019 sereinement, tranquillement. Donc, pas de pression de la part de vos familles, n'acceptez pas cette pression, cherchez le compromis, mettez tout le monde d'accord et aussi, parfois, mettez tout le monde au pas. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez choisi la carte de la guérison des vies antérieures avec la fleur du myosotis qui, dans son langage, dit « ne m'oublie pas ». Alors évidemment ici, dans le cas des vies antérieures, on ne peut pas les oublier. Notre âme se souvient de chaque passage vécu sur cette terre ou ailleurs et emmagasine les informations on va dire très précieusement, parce qu'elles sont source de leçons et d'apprentissage, mais elle emmagasine aussi, vous le savez bien, les souffrances qui ont été vécues
les liens d'attachement qui ont été noués, et puis toutes les blessures que l'ego aussi a pu emmagasiner vie après vie. Régulièrement, tout au long de notre incarnation et tout au long de nos incarnations, nous nettoyons nos vies antérieures. Nous nettoyons ce qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui, ce qui nous a blessés par le passé mais qui ne doit plus nous blesser aujourd'hui. Et évidemment, les quelques mois et années qui viennent de s'écouler ont considérablement contribué au nettoyage des vies antérieures. Donc ici, cette carte reconnaît qu'il y a eu déjà du nettoyage, mais reconnaît également le fait, et vous demande de porter attention sur le fait qu'il y a encore du nettoyage à faire, et que peut-être cette semaine, pour ceux qui sont concernés, vous pouvez soit prêter attention à vos rêves, parce que c'est vrai que c'est une période qui est assez chargée en rêve. Quand on a quitté la période du Scorpion, qui elle était chargée en médiumnité, et qu'on est entré dans la période du Sagittaire et qu'on avance vers la période de Noël, on est plutôt dans une phase où les rêves sont plus nombreux, plus importants et parfois riches en informations. Donc n'hésitez pas à noter vos rêves pour savoir éventuellement s'ils ne vous indiqueraient pas quelque chose qu'il y aurait à travailler ou à nettoyer. N'hésitez pas aussi à... Pourquoi pas faire appel à un guérisseur dans le domaine des vies antérieures, quelqu'un qui s'occupe des vies antérieures. Si vous reconnaissez dans votre schéma de vie, dans vos schémas comportementaux, relationnels, si vous repérez des cercles vicieux, des choses que vous reproduisez encore et encore, comme une leçon qui n'arrive pas à être apprise et des erreurs qui sont commises dans des situations différentes, pourtant vous recommettez exactement les mêmes erreurs, ça ce sont des signes que peut-être un guérisseur peut vous aider à libérer des attaches, à libérer des vieilles promesses, à libérer des vieilles blessures qui se sont incrustées dans votre âme et donc aussi dans votre corps et votre esprit pour que vous puissiez retrouver une nouvelle liberté. Et cette carte dit que bon, voilà, il y a eu beaucoup de travail, c'est certain, mais clairement dans la notion de mérite par rapport à l'amour, est-ce que je mérite ou non de l'amour, est-ce que je mérite ou non d'être aimé, clairement, cette carte-là est destinée aux personnes qui ont ce doute. Pour ceux qui se demandent encore s'ils sont oubliés de l'amour, si leur guide les aime, si ils méritent de recevoir l'amour, ils méritent de rencontrer l'amour, eh bien, généralement, quand on se pose ce genre de questions, c'est lié à des blessures du passé, qu'elles viennent de l'enfance ou de vie antérieure. Donc, comme ce sont des questionnements extrêmement inconfortables, très douloureux et extrêmement pénalisants au quotidien parce que handicapants et nous empêchant de nouer des relations heureuses et harmonieuses avec les autres, alors effectivement, il faut aller chercher un petit peu plus loin, accepter de peler encore les couches d'un oignon, hein, parce que c'est comme des couches qu'on enlève, il y en a toujours, d'aller chercher de l'aide ou faire un travail conscient ou faire un nettoyage qui va vous permettre de vous libérer de cette pensée, de cette fausse croyance par rapport au mérite et à l'amour, puisque l'amour ne se mérite pas, il est, et il est égalitaire pour tout le monde. Voilà. Donc du coup, pour cette semaine, on est dans une préparation, je trouve, des fêtes de fin d'année, que ce soit par rapport à ce travail à faire, par rapport à la pression des pairs, peut-être la guérison de vie antérieure qui peut aussi concerner un relationnel, ça vous fera beaucoup de bien pour passer des fêtes plus sereines avec les gens que vous aimez. Et puis il y a ce climat de tension et de pression autour des notions matérielles et financières, telles que nous les vivons actuellement en France. Ce sont des tensions explosives, vraiment de révolte, mais un peu partout dans le monde, on ressent ces pressions par rapport au développement, à la notion d'abondance qui devrait être égalitaire pour tous. Eh bien, travaillez à votre notion d'abondance déjà à titre individuel pour que la notion de mérite devienne pour le coup, parce que là il s'agit vraiment d'une question d'avoir le sentiment d'y avoir droit. C'est comme pour l'amour, l'abondance normalement est là pour tout le monde, donc c'est quelque chose qui doit se travailler aussi, bien sûr à titre collectif, mais aussi et surtout à titre individuel. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bye bye!